Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 21 novembre, il est 9h17. Aujourd'hui, on va parler donc de mes trades d'hier et la journée catastrophique que j'ai passée. Bon, après, c'était moins 1 R, donc ça reste convenable. Les news économiques, on va parler du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui est prévu pour la semaine. Alors, donc hier sur mes trades, donc j'ai pris celui-ci, tout simplement. Je vous avais annoncé ça sur Twitter, un short. Non, ça c'est Euro USD, autant pour moi. Hop, il est un peu plus haut. Tac. Donc ça c'était mon short sur Ether. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai tout short. J'ai short donc BTC et Ether. Les deux sont passés, ok, parce qu'on était ici à ce moment-là. Je vais me mettre en 15 minutes. Hop, on était ici à ce moment-là où j'ai short, ok. C'est bien tombé, ok. GTP ici, mais en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas vu cette trendline. Je l'avais pas vue. Et en fait, on a rebondi parfaitement dessus. Moi, j'ai TP par là, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je l'ai pas vu. Donc, quand on est revenu là, et ben j'ai reshort. Et en fait, on est revenu me liquider derrière. Et en fait, j'aurais dû prendre en compte le fait de cette trendline parce que c'était un bottom court terme. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, c'est une erreur d'inattention. Et du coup, bah, ça m'a coûté ma journée parce que ici, j'avais fait 3 R. J'ai fait 1,5 sur BTC, 1,5 sur Ether. On n'était pas sur des. J'étais pas sûr de moi, ok? On avait là que des équal low, etc. Donc c'était assez évident que ça dump. Maintenant, est-ce que ça allait faire des plus bas, etc. C'était pas évident, donc j'ai bien fait de clôturer. J'ai annoncé donc la clôture sur Twitter. Tac, donc ETH, donc je donnais le top. Et puis après, je ne sais plus où. Voilà, après je donne ma journée, etc. Tous les trades sont close, plus 3 R aujourd'hui. Et au final, après, en fait, j'ai continué de trade. Et, euh, et en fait, donc du coup, je me suis fait avoir ici. Ensuite, j'ai joué la cassure de la trendline pour le rebond. Au final, ça n'a pas rebondi, donc je me suis refait SL, etc. Et puis là, du coup, je suis en short depuis, je crois, ici. Tac, depuis les 37 663. Tac, donc depuis, ouais, le top. Depuis ici. Donc là, on va voir, hein, celui-là, je vais le tenir. Je pense que je vais le BE, mais je pense le tenir. On va voir ça ensemble si potentiellement on a un dump. Mais je pense que c'est probable. Donc on va voir. Alors, au niveau des news du jour, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde en prévision donc, de la semaine prochaine de l'inflation européenne. On l'a vu, hein. Tac, c'est hop, jeudi 30 novembre, on aura l'inflation européenne. Donc c'est ça va être un peu le sujet de discussion. Donc ça va améliorer ou diminuer un peu le consensus aujourd'hui. Mais bon, nous, ça nous impacte peu sur la crypto. C'est plutôt euro USD, etc. qui va être impacté. On va avoir la minute de la Fed qui, elle, va impacter le consensus du prochain FOMC. Donc sur la hausse, baisse ou maintien des taux. Donc ça va être important de regarder à 20 h la réaction sur le consensus. Si jamais vous voulez le consensus, vous allez sur CME FedWatch Tool, ok? Vous allez dessus et ça vous donne directement, donc là vous avez Next FOMC, etc. Et vous avez les statistiques pour le consensus du FOMC sur les taux directeurs américains. Hop, on revient sur le ratio long and short. Alors, on a pas mal de personnes qui short. Donc, maintenant, à voir si ce que dit le funding open interest confirme ça. On a 54% pour 45% de long. Donc, potentiellement, on en a beaucoup plus qu'hier. Donc, on va voir ça avec le funding. On a le CVD spot qui fait la gueule, hein, quand même. On a une vraie divergence entre le CVD spot euh, et, euh, et le prix. Donc ça veut dire clairement que c'est les contrats dérivés qui maintiennent ce prix. On voit que on a l'open interest qui lui ne fait que monter actuellement. Ok. On voit à court terme là que on a du long qui s'est ouvert à partir d'ici. Ok. Donc à partir de 4 heures du matin, il y a du long qui s'est ouvert, étant donné que l'open interest est en hausse et le funding l'est aussi. En revanche, ici, on a eu du short, donc ça confirme bien ce que dit le ratio. Parce que ici, hop, on a une belle montée quand même. On a une montée de, hop,
Donc 69 à 71, ouais, on a quasi 200 millions qui se sont ouverts. Donc plutôt pas mal quand même, pas mal de shorts. À voir maintenant si jamais ces plus hauts vont tenir. Moi je garde mon short parce que je pense que techniquement on a ce top. On n'a pas break le plus haut. Maintenant la seule chose qui me dérange, c'est qu'ici on a un equal high. Ok, ici c'est un equal high. Et, euh, et ici aussi. Juste là. Donc ça c'est un peu problématique parce que les equal high en général, bah, ça veut dire que on n'a pas liquidé les gens au-dessus. Et ça peut être dangereux. Donc ça c'est un truc qui peut être gênant. Voilà. Là on sait qu'il y a des gens qui avaient mis leur stop loss ici. Et au final quand on est arrivé ici, ils ont été en sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres gens maintenant quand ils sont arrivés ici qui ont mis leur stop loss. Donc on a l'accumulation des deux. Donc ça peut être assez dérangeant pour partir vraiment. Normalement, on a plus tendance à faire un plus haut et ensuite on s'en va. Là, c'est pareil. On a fait un équal, hop, on refait un plus haut et ensuite on s'en va. Et là, on a fait exactement la même zone. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, maintien de ce short. Pour moi, je vais un peu vous l'expliquer. Si on se met en daily et qu'on prend, hop, tac, et qu'on prend le top du top, en fait, eu, vu qu'on a eu déjà un point, ok, on a eu un point sur la trend, bah logiquement, c'est une trend. On a eu un, deux points. Donc logiquement, c'est une trend. Donc maintenant, à voir si jamais elle est rejetée complète, mais logiquement, ben, on peut être rejeté. Maintenant, si jamais on vient à la casser, c'est c'est appelé une trend, hein, vraiment, hein, c'en est une. Pour moi, on a eu donc si jamais on venait à la casser, j'attendrai le rebond sur cette trend pour pouvoir potentiellement long. Il faut savoir aussi que on a ce canal haussier et on a en fait on l'a réintégré. Donc potentiellement bah, tout simplement on repart en bas de canal, donc au minimum ici pour retest le bas de canal. Donc à voir. Moi je vise toujours cette zone que je vous donne depuis quelques jours, qui représente donc le premier arrêt très long terme, enfin très long terme, tout est relatif. Hop. Donc quand vous prenez le plus bas et le plus haut, le plus bas donc il se situe le 11 septembre à 24 900. Pourquoi je ne prends pas le plus bas ici? Tout simplement parce que ici on a déjà retesté les zones de rechargement et pas ici encore. Donc c'est pour ça que je prends cette zone là. Donc pour moi, on irait chercher au minimum les 32 900. Mais voilà, on voit qu'il y a un FVG qui est ici à aller chercher. On voit qu'il y a cette trend qui nous attend, qui nous tend les bras. Donc pourquoi pas faire une petite mèche là-dedans. Euh, et puis voilà. Donc voilà, moi la zone pour moi est bonne pour short. L'entrée maintenant reste bonne si votre risque est limité. Donc moi c'est un risque de 300 dollars je crois, donc c'est 1%. 250 dollars c'est 1%. Donc voilà. Hop, je reviens sur la charte. Donc voilà, je donne toutes les actus sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je donne tous mes trades, donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et puis je vous dis à très vite, à demain, même heure, prenez soin de vous.